Coucou les beaux sourires, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour vraiment une très petite vidéo. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en quelques heures, même pas. Donc c'est Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolien aux éditions Marabout. C'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire. Et Alexandre Jolien est un auteur que j'aime particulièrement parce qu'il est naturel et authentique dans sa façon de voir les choses. Euh, J'aime bien, je ne vais pas vous dire, j'aime bien, c'est fluide, c'est harmonieux et pourtant c'est très philosophique. Euh, Encore une fois, c'est une personne qui arrive à me remettre sur le chemin de l'essentiel, comme je dis souvent. Et, et juste pour ça, eh bien, j'aime beaucoup lire ses livres. Donc j'ai déjà lu, j'en ai pas lu, c'est que mon deuxième en fait. J'ai lu le traité sur l'abandon, traité de l'abandon. Et ça a été un coup de cœur. C'est un livre que je lis et que je relis parce que c'est très intéressant. C'est des piqûres de rappel et c'est très bien fait. Ici, sur l'éloge de la faiblesse, on était plus sur l'histoire d'Alexandre, de ce qu'il a vécu, parce que vous savez, Alexandre Jolien, il a vécu en fait donc 17 ans dans une institution pour personnes handicapées, moteur cérébral. Et du coup, euh, il raconte en fait à Socrate, qui est un de ses philosophes préférés, ce qu'il a vécu en fait et comment la notion de l'amitié, il l'a ressenti, comment la notion d'aide, il l'a ressenti, la notion de normalité, d'anormalité. Et donc ça va parler de ça pendant 95 pages. Ouais. C'est vraiment une conversation entre Socrate et Alexandre. C'est plus Alexandre qui parle. Alors Alexandre, lui, en fait, il ne sait pas écrire un livre totalement. Donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il dicte à son ordinateur, qui son ordinateur écrit. Voilà, c'est comme ça qu'il fait. Et je trouve que voilà, c'était intéressant. C'était une lecture intéressante de voir un peu comment lui, il avait cette vision, par exemple, comment les formateurs, les formateurs, pas les formateurs, mais les aides qu'il avait là-bas au centre. Donc il y a des professeurs, il y a des cliniciens, vraiment, et voilà, il y a les animateurs, enfin, c'est pas des animateurs, je sais pas comment, je sais plus comment on les appelle. Enfin bref, il a croisé pas mal de personnes pendant ces 17 ans d'institution. Et, euh, et en fait, il a aussi ressenti différentes choses. Euh, Par exemple, il ressentait quand c'était de la pitié alors que la personne voulait juste être gentille, etc. Donc c'était intéressant. C'est pas un livre waouh. Voilà, c'est pas. Mais c'est important à lire, je trouve, parce que en fait, c'est ce rapport à la normalité qui est intéressant dans ce livre. Voilà, qu'est-ce qui est normal? Voilà, qu'est-ce qu'une personne normale? C'est plutôt ça qui était assez intéressant dans ce livre. Mais bon, comme vous le voyez, c'est vraiment écrit petit et puis des fois, il n'y a pas grand-chose à lire. Ça, enfin, c'est écrit, c'est pas écrit trop petit justement. Voilà, donc c'est très intéressant. Après, ça n'a pas été, voilà, comme je vous l'ai dit, une de mes lectures. J'ai préféré voilà, le petit traité de l'abandon à celui-là. Je verrai maintenant si je m'en prodiguerai sûrement un autre livre de cet auteur parce que j'aime bien Alexandre Jolien. Donc voilà, je vais quand même vous lire la quatrième de couverture, non? Parce que ça fait un peu ce que je vous ai raconté, je suis partie un peu dans tous les sens. Donc, je vais vous dire d'abord qui est Alexandre Jolien. Donc, on le voit ici, c'est lui. Voilà. Alors, philosophe de formation, Alexandre Jolien est né en 1975 en Suisse. Il a vécu 17 ans dans une institution pour personnes handicapées moteur cérébral. Aujourd'hui, il donne des conférences. Il a publié 3 autres ouvrages, Le métier d'homme, La construction de soi et Le philosophe nu. Ah ben voilà, je sais pour mes prochaines lectures. Voilà. Alors, Éloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte de conversation à la philosophie. L'auteur, handicapé de naissance, imagine recevoir la visite de Socrate en personne.
Dès lors s'ensuit un échange où de proche en proche émergent des outils pour apprendre à progresser dans la joie, garder le cap au cœur des tourments et ne pas se laisser déterminer par le regard de l'autre. La philosophie est ici un art de vivre, un moyen d'abandonner les préjugés pour partir à la découverte de soi et bâtir sa singularité. Peu à peu, une conversion s'opère, le faible, la vulnérabilité, l'épreuve peuvent devenir des lieux fertiles de liberté et de joie. Voilà, donc intéressant. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée, soirée, nuit, matin, etc. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.